dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons sur notre thème des offenses et du pardon. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces petites offenses qui viennent nuire à notre quotidien, qui viennent aussi détruire les relations, que ce soit l'offense avec la caissière du supermarché du coin, avec nos époux, avec nos enfants, nos amis, nos collègues, tous ces petits pics on n'arrive pas à passer au-dessus souvent, et puis ça fait qu'à la fin de la journée, on en veut à la terre entière, et puis le lendemain, on en veut encore à la terre entière, et 20 ans plus tard, on se retrouve à être une dame toute aigrie de la vie, et à raconter à quel point tout le monde nous en voulait, tout le temps, depuis toujours. Et bien peut-être que c'est le jour de pouvoir changer et de prendre une nouvelle direction, n'est-ce pas? Ah bah oui, amen, voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a plus qu'amen? Amen, amen. Aménissime. C'est vrai, on a parlé dans une des émissions du statut de victime. Je crois que toi et Anne et Mathilde, vous en avez parlé. Et ça va être un premier point à aborder pour justement surmonter ces offenses qu'on peut rencontrer au quotidien. Parce que c'est sûr, les offenses, je veux dire, il y en a à l'appel, on peut en prendre et puis en prendre et en prendre. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui n'en prennent pas, ou très peu. Et il y a d'autres gens, on dirait que ce sont des cibles vivantes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont particulièrement ciblés, ou alors est-ce qu'il y a juste des gens qui savent mieux esquiver et qui prennent moins l'offense? Regarde. Moi, Annabelle, je vais faire une analogie culinaire. Vas-y. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des poils en téflon, qui sont des poils Tefal et ça glisse. Et ils n'ont pas plus d'offense ni moins d'offense que les autres, c'est juste qu'ils ont développé une indifférence à l'offense et ça fait d'eux des gens plus forts. Alors qu'il y a des gens, on dirait même que plus on les offense, à chaque fois ils prennent l'offense et comme ça marche, ils en reprennent et ils en reprennent et ils en reprennent encore et on dirait qu'il y a tout atteint son but. Toutes les flèches atteignent leur but. Il y a pas de paravent, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien, ça rentre comme dans du beurre. Et c'est des gens très malheureux. C'est des gens très malheureux parce que tout est sujet à être offensé. Et j'en ai connu de près des gens qui, la moindre chose de la vie même qui aurait été prise par quelqu'un d'autre comme quelque chose de positif, était pris comme une offense. Et c'était rendu grave. La personne était en permanence offensée de tout. Mais quelquefois, ça frôle un peu la paranoïa. Oui. Tu croises quelqu'un, il m'a regardé de travers. Qu'est-ce qu'il me voulait? Il me veut gager, il a un problème. T'attends un petit peu trop à la caisse, elle prenait son temps, elle faisait exprès. Elle voyait que j'étais pressée. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Et Dan, ma fille, déteste que je donne cette expression-là, mais que je lui dise à elle, le monde ne tourne pas autour de toi. Elle a trouvé T'as raison. Le monde ne tourne pas autour de toi. Et quelquefois, de penser que tous les regards, toutes les attitudes, tous les retards, le manque de sourire, un regard, tout nous est destiné. Ça un peu quand même penser qu'on est un petit peu le centre du monde quand même. Oui, ça, c'est le syndrome du nombrilisme, je pense. Et quand on a ce syndrome, on est facilement atteignable. Et si on est facilement atteignable, on s'affaiblit. On devient très faible. On affaiblit toutes nos défenses. Et je pense vraiment que c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut vraiment enlever toutes nos forces. Il veut enlever tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on pourrait connaître de l'autorité qu'on a reçue en Christ. Et vraiment, le fait d'être offensé, premièrement, ça nous bloque. Ça nous bloque dans les percées, ça nous bloque dans notre marche dans l'amour. Et donc, si je marche pas dans l'amour, tout ce que je peux faire avec foi, ça fonctionne pas, parce que la Bible dit la foi est agissante dans l'amour. Donc, si je soupçonne toute la planète du mal, qu'on me veut du mal, eh bien, je marche pas dans l'amour. Dans le fond, c'est de l'égocentrisme, et c'est un manque d'amour. Et ça peut même devenir la paranoïa. Oui, c'est ça, de la paranoïa. Ça peut. Oui, ça va vite. Oui, et je pense que si on s'entraîne à être offensé, ça peut vraiment devenir quelque chose de très pathologique et on ne s'en rend pas compte parce que c'est très sournois. Et tu disais, toutes les flèches atteignent leur but. C'est ça. C'est parce qu'en fait, on est tellement centré sur nous-mêmes et à se dire, cette flèche, elle est pour moi. C'est sûr, il l'a jetée pour moi. On se prépare à la recevoir et on devient, cette cible vivante. Je l'ai souvent vu chez des gens qui ne sont pas dans leur pays.
Ben, je l'ai vécu moi-même. Ça fait 15 ans que je suis au Canada. Et au tout début, j'ai eu quelques réflexions de Québécois qui étaient contre les Français. Mais c'était très rare. C'est très, très rare. La majorité des Québécois aiment beaucoup les Français. Mais je me souviens une fois à la caisse dans un grand magasin, il y a une caissière et les gens qui étaient autour de la caisse qui m'ont prise à partie. Qu'est-ce que je venais faire au Québec, blablabla, tout ce qu'on peut dire aux étrangers. Et j'ai été offensée. Ce qui fait que dans les mois qu'on suivit, le moindre petit truc, je disais, c'est parce que je suis française. C'est parce que je suis française. Et en fait, je prenais tout comme du racisme contre moi. À un moment donné, j'ai dit, ça va faire là maintenant, c'est bon. Là, il y a des Italiens, il y a des Haïtiens, il y a toutes sortes de gens à Montréal. Il n'y a pas que toi. Et comme tu dis, Aiden, le monde ne tourne pas autour de toi. Et si t'on dit ça, c'est peut-être juste qu'ils sont de mauvaise humeur, pas parce que t'es française. Voilà. Et j'ai eu vraiment un travail à faire sur moi et vraiment mettre ça en prière pour dire, là, Seigneur, ça commence à devenir un problème. Il faut que j'arrête de voir les offenses aux Français à chaque fois que quelqu'un me regarde de travers ou me fait une queue de poisson au feu rouge. Donc, je le dis. Comment tu sais que je suis français? J'avais une amie qui était kenyane et elle aussi, elle voyait le mal partout. C'est parce que je suis noire. Parce que je suis noire. Ou parce que je suis pas québécoise. Non, c'est le même problème que moi, et c'est juste parce qu'il y a des gens mal embouchés. C'est pas parce que t'es pas de la même couleur, mais il faut vraiment le dire parce qu'il y a des gens qui se pourrissent la vie en voyant du racisme partout. Et moi, j'ai failli tomber dans ce piège-là. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que vraiment ce qu'on pense est déterminant dans cette histoire d'offense, c'est ce qu'il y a dans ta tête qui fait que tu prends l'offense ou pas. Si t'es comme free dans ta tête, t'as pas de problème spécifique par rapport au racisme, par exemple. Mais les propos qu'on va dire par rapport à ça, sauf si c'est explicite, plus, mais ça ne va pas t'affecter. Mais si dans ta tête, tu es comme en train à aller vers ça, directement, dès qu'on va parler, tu vas aller chercher la petite bête, le petit nœud, là où tu penses pouvoir le trouver et tu vas faire des rapports qui ne sont pas, en fait. Et c'est vraiment important de comprendre que ça commence d'abord par nous-mêmes. Ça commence d'abord parce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui définit comment est-ce qu'on prend les choses en face. Une personne offensée, c'est quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui a une façon de réfléchir. C'est quelqu'un que, quand on parle, la personne se sent directement affectée par les propos qui ont été lancés. Et comme Annabelle disait dans une émission précédente, c'est qu'on peut être toutes là et il y a la même parole qui est lancée aux mêmes personnes, mais il y a une personne qui va prendre ça comme pour elle et c'est cette personne qui est la plus offensée. Donc vraiment, il faut qu'on sache que tout commence par ce qu'on a à l'intérieur de nous. Exact. Et c'est ça qui définit que, OK, je prends ça comme une offense ou alors, ça passe tout simplement. C'est ça. Pour faire suite à ce que tu dis, c'est vraiment excellent. Je pense que l'offense aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu la pensée de Christ. Parce que c'est une façon de penser. L'offense, tu es offensé parce que tu penses d'une certaine manière, mais Dieu n'est pas dans l'offense et Dieu ne nous donne pas la pensée de l'offense. Et Dieu n'est pas là pour nous offenser. Et donc, si je suis constamment offensée, c'est que j'ai pas la pensée de Christ. J'ai juste besoin d'être renouvelée de renouveler mon intelligence. Parce que si je suis née nouveau, la parole de Dieu dit que j'ai reçu la pensée de Christ. Donc, je me suis pas attardée à renouveler mes pensées pour vraiment me connecter avec cette vérité-là. Et donc, c'est ça, c'est une conséquence de plutôt avoir la pensée du monde ou je me suis laissée vraiment influencer par les mensonges du diable. Et ça, c'est quelque chose qui doit être renversé. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est vraiment quelque chose de faisable. Si on va être dans le domaine spirituel, là, si Satan voit que ça marche, il va vous en remettre une couche. Et si ça marche à la deuxième couche, il va mettre une troisième couche. Et puis il peut arriver à 1000 couches avant que vous vous rendiez compte qu'il va peut-être falloir relâcher l'offense à un moment donné. Parce que c'est la pire chose qu'il redoute, lui, c'est qu'on relâche l'offense. Et c'est de comprendre, encore une fois, qu'on se fait du mal à nous-mêmes. On en veut à la terre entière. Tout le monde nous en veut, tout le monde est contre nous. Et quelque part, ça nous rassure parce que c'est comme une bonne raison. C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné dans mes relations. C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné dans mon travail. Mais au final, on développe un caractère qui est détestable aussi. Et que les gens nous disent des choses à juste titre.
les gens nous trouvent détestables parce que nous sommes réellement détestables. Et ça me rappelle une personne qui me racontait une histoire qu'avec son patron, son énième patron, il y avait eu un problème. Mais c'est tout le temps la même histoire qui se reproduit. Puis la personne lui avait dit, en fait, je vous trouve pas très sympa. Et la personne lui répond, quoi ? Moi, je suis pas sympa. Moi, je suis pas sympa. La personne m'a raconté ça. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Je comprends vraiment pas. Pas le problème. Je vois pas. Franchement, c'est que la personne, elle voyait mal. Mais on devient ce genre de personne. Et puis, pour cette personne-là, c'était encore une offense, encore une injustice, encore une attaque, encore une insulte. Quoi ? Moi, je suis pas sympa. C'est peut-être du travail à faire. Et dans ces cas-là, c'est de nous remettre encore une fois en question. Et il ne faut pas avoir peur de se dire quelquefois, sans tomber dans l'autre extrême, parce que alors là, c'est tout le temps le jeu des extrêmes. Tout est ma faute, je suis nulle, etc. Mais si on a développé des mauvaises façons de penser, comme toi, Anne, au début que tu étais là, c'est parce que je suis française. Puis tu vois, du coup, parce que je suis française, les gens sont pas comme ça. Donc, toi aussi, tu deviens moins sympathique avec eux, puis ils sont pas sympas. T'es sur tes gardes. Voilà, dès qu'on te dit quelque chose, tu vois, c'est parce que je suis française, on m'aime pas. Donc, on va répondre du tac au tac, on va être un peu plus agressif. Et puis, finalement, on développe des traits de caractère qui n'étaient pas forcément là au début. Mais donc, sans tomber dans la condamnation, dans l'apitoiement, c'est de se dire, j'ai besoin de changer, en fait. Il faut que je grandisse, il faut prendre un pas de maturité, tout simplement. Et puis vraiment considérer comme une anomalie le fait d'être toujours offensé par quelque chose. Ça doit être vraiment un signal fort. Quand on est quasiment chaque jour, il y a quelque chose qui nous offense. Là, on est dans le domaine du faut agir vite. Parce que là, on parlait du pardon, des offenses, de la réconciliation, mais les offenses quotidiennes, il y a des gens qui en souffrent, qui se font manger leur vie à cause des offenses quotidiennes. Et j'allais dire, c'est une des priorités, une top priorité sur votre liste, de régler ça. Et c'est pas la faute des autres, c'est pas les autres qui vont changer, c'est vous. Exactement. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que la balle est dans notre camp, avant d'être dans le camp d'autrui. Et puis, il faut savoir qu'on sera offensé. Et il y a toujours quelqu'un quelque part qui va venir chercher la petite bête pour nous offenser. Mais c'est notre responsabilité vraiment de ne pas marcher dans l'offense et de se bâtir, j'ai envie de dire, pour que l'offense ne nous atteigne plus, tout simplement. La Bible nous demande de garder notre cœur, et c'est vraiment notre responsabilité que de garder ce cœur-là et de ne pas tout réceptionner et de tout prendre. Moi, je connais quelqu'un comme ça on marche sur des pincettes pour éviter de dire quelque chose, parce que tout est sujet à interprétation. Et vraiment, c'est pas cool, là. Tu vois, tu vis avec quelqu'un, mais t'es comme, ça, c'est pas agréable. Donc, il faut vraiment qu'on sache que la balle est dans notre camp. L'offense, oui, elle va arriver un jour ou un autre. Elle peut même arriver tous les jours. Mais notre responsabilité à nous, c'est de garder notre cœur et de ne pas tomber là-dedans. Et je pense vraiment aussi, c'est ça, comme tu parlais, Anne, quand on accumule offense après offense à chaque jour, eh bien, il faut savoir s'arrêter et dire, le problème, ce n'est pas les autres. Parce que la personne qui est offensée à chaque jour croit vraiment que le problème, c'est toute la planète sauf elle. Donc, vraiment qu'on prenne conscience, si on est 7 personnes, s'arrêter, savoir que Dieu est Dieu et qu'on a besoin juste vraiment de relâcher ses offenses pour notre bien-être, parce que j'empêche carrément de Dieu d'agir dans ma vie. Si tout m'offense, eh bien... En fait, j'entendrai pas la voix du Saint-Esprit clairement, parce que vraiment, ça, c'est la voix du diable 100 000 à l'heure. Tout le temps, l'offense, j'entends toujours ce que le diable dit. J'entends sa pensée, j'entends le... En fait, c'est tout pour te tordre le cœur et te rendre l'existence pourrie et te rendre malade intérieurement. Et je connais des gens, je connais une personne qui a vécu avec de l'offense comme ça chaque jour de sa vie. Et ce sont des personnes aigries. On dirait qu'elles se nourrissent au jus de citron. Mais cette personne-là était malade dans son corps aussi. Et ça avait atteint toutes ses jointures. C'est comme ça rongeait ses os. Et vraiment, cette personne avait des problèmes de genoux, toujours quelque chose de disloqué, de démanché. Ah, j'ai déjà eu cancer là et là. Et
L'offense, Ça détruit. c'est un cancer, ça détruit. Et il faut vraiment, 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 si vous êtes cette personne-là, mettre un frein, parce que c'est l'œuvre de l'ennemi dans votre vie. Et Dieu est venu vraiment pour complètement bannir ça. Faut juste... Là, il y a comme des lunettes avec... Déformante. Des lunettes déformantes dont la vitre est cassée et ça brouille votre vision de la vie et de la vision des choses. Et maintenant, on doit enlever ces lunettes-là, on doit enlever les lunettes de l'offense et vraiment voir la vie avec les yeux de Dieu, la vue du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va pouvoir vous apporter une guérison et juste dire, là, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides, je veux relâcher toutes ces personnes-là et je veux grandir spirituellement, je veux arrêter de marcher. Là, il y a de cette deux manière. choses. Il y a les offenses que j'ai déjà reçues. Là, va falloir que je m'en débarrasse et que je les relâche. Il y a les futures offenses à venir. Et je pense qu'il y a un bon moyen de faire ça, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive sur nous, une parole, un regard, un geste, une situation quelconque qui a le potentiel de nous offenser, quand on est conscient qu'on est sensible à l'offense, c'est immédiatement de dire « Ah non, cette offense-là, je ne la prends pas ». Même de le verbaliser, de le penser très fort, ou si vous êtes tout seul, sinon vous allez paraître bizarre, de le verbaliser. Non, cette offense-là, je ne la prends pas. Comme ça, vous allez repousser immédiatement. Puis au fur et à mesure que d'autres offenses ou la même offense revient, non, je ne la prends pas. Non, je ne la prends pas. Non, je ne la prends pas. Vous allez vous faire un bouclier. Donc vous allez avoir un peu d'oxygène pour régler les offenses passées et vous n'allez pas en prendre de nouvelles. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont sensibles à l'offense, qui sont des vraies cibles pour l'offense. Et là, il faut que ça arrête maintenant. La Bible nous dit, quand tu parles, je pense à ça, Anne, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ouais. Et c'est vraiment ce travail de résistance qu'il faut faire, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre ennemi, en fait, c'est Satan. Et que même, parfois, on pense que c'est les personnes qui sont en face de nous le problème. Mais vraiment, l'ennemi qui est derrière, c'est Satan. Et Satan cherche à nous mettre à terre. Il cherche à utiliser un moyen pour pouvoir vraiment nous diminuer, pour pouvoir faire en sorte qu'on s'éloigne de la parole de Dieu. Et quand on comprend ça, il faut vraiment qu'on cherche à demeurer dans la parole de Dieu, et qui nous demande de ne pas nous offenser et à résister au diable. Parce que là, on va dire une phrase comme ça, je ne prends pas cette offense. Ça a l'air tout simple, mais c'est une façon de résister. Puissant spirituellement. C'est une façon de résister. Et dès que tu fais ça, le diable, il va fuir loin de toi. Vraiment comme la parole le déclare. Et on ne peut pas être passif, en fait, face à l'offense. Parce que si on ne prend pas position en disant « Non, cette offense-là, je refuse. Je ne la prends pas. Je la refuse. Elle ne m'appartient pas. Je ne repartirai pas avec. » On va être passif et clac, elle nous atteint et on repart avec. Donc, on ne peut pas juste se dire « Bah non, je laisse les choses comme ça. » Il ne faut pas faire comme Bourvil dans La Grande Vadrouille avec Louis de Funès qui dit toujours « je refuse », puis finit par le faire. Quand on dit « je refuse », il dit toujours « je refuse ». 2 minutes après, il le faisait. Il ne faut pas être comme ça. Il faut vraiment le dire, le penser, le mettre en action. Non, non, je ne la prends pas, je la refuse. Refuser d'être offensé, c'est vraiment une décision qu'on doit prendre. C'est une décision consciente. Consciente. Je suis consciente que peut-être l'offense va venir aujourd'hui. Je refuse. Mais je refuse. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est très puissant parce que quand on dit résister au diable, il fuira loin de vous. Eh bien, peut-être au début, ça va être difficile parce que si on est habitué de prendre l'offense, l'ennemi, il sait exactement où nous atteindre. Puis peut-être qu'au début, ça va être plus difficile de résister parce qu'on le sent dans tout notre être, ça fait mal et on a envie d'être offensé, on a envie vraiment de se fâcher. Mais je pense que si on apprend à résister, ça va finir par nous couler comme l'eau sur le dos d'un canard. Et je me souviens quand on avait démarré l'Église, il y a presque 10 ans de ça, l'Église de la Victoire, mon mari et moi, avec quelqu'un qui avait fait un commentaire à propos de moi, ou je ne sais plus trop. Et mon mari m'avait dit, ça m'avait offensé, bien sûr. Et mon mari avait dit, il faut, Mathilde, que dès maintenant, tu meurs à l'opinion des gens. Parce qu'il dit, l'opinion des gens, quand tu es dans le public, il dit, ça va constamment t'offenser. C'est ça. Si tu le prends. Puis ça m'avait vraiment saisi. Mais j'ai saisi cette vérité. Puis depuis ce temps, j'ai vraiment une grâce surnaturelle. C'est vraiment une grâce que j'ai. Inoffensible. Les flèches, ces flèches ne m'atteignent pas. Vraiment, Oui, pas que j'ai pas jamais d'opportunité d'être offensée, mais ça m'a fait penser que j'ai le pouvoir de décider si le commentaire de quelqu'un m'offense ou non. Et j'ai décidé que ça ne m'offenserait pas. Donc,
il y a des fois, il y a des choses qui sont peut-être plus blessantes que d'autres, mais c'est une décision que j'ai prise il y a plusieurs années, que je ne serais pas offensée par l'opinion des gens. Et vraiment, je vous le dis, demandez l'aide à Dieu. Je ne veux pas être offensée, je vous le dis. Il va y avoir une grâce qui va venir sur vous. C'est vrai. Parce que c'est la volonté, c'est le cœur de Dieu qu'on ne vive pas dans l'offense comme ça. Il ne faut pas tomber dans le piège non plus de traiter l'autre personne avec mépris. C'est-à-dire la personne qui est à la source de l'offense, parce qu'il y en a qui disent je prends ça d'où ça vient. Tu sais, ou qui ont vraiment un regard, l'air de dire de toute façon, ça ne me touche pas vu d'où ça vient. Mais ça, c'est pas bon non plus. Oui. Faut pas réagir avec mépris, parce que ça non plus, c'est pas bon, et ça non plus n'a pas l'approbation de Dieu. Mais de juste dire, non, je le prends pas, mais sans mépriser l'autre personne. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte. Ces gens-là sont suscités comme des marionnettes de Satan pour nous attaquer. Même à leur insu. Ils sont juste utilisés pour nous faire mal, puis si ça marche, il va en susciter d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Donc il faut juste décider que non, ça ne marche pas avec moi. Et ça fait un bouclier, ça fait un revêtement de téflon et tout glissera. Un revêtement de téflon. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est comme l'armure du croyant, version cuisine. Je pense que refuser d'être une victime là, dans tout ça, au quotidien, parce que l'on parle de l'offense au quotidien, c'est vraiment pour notre bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. Oui. Imaginez une épouse qui est constamment offensée par tout ce que dit son mari, par tout ce que disent ses enfants, mais ça fait un environnement de vie absolument pourri, terrible, toxique. Ça crée des querelles, ça crée de l'animosité, ça crée une ambiance des désaccords, de l'incompréhension, une tension. Et nous, en tant qu'épouse, on doit, en tant que femme ou juste enfant de Dieu, on est responsable de l'atmosphère qu'on crée autour de nous. Exactement. Et on est responsable de créer l'atmosphère céleste, une atmosphère paisible, l'atmosphère de Dieu, du cœur de Dieu. Et l'offense, ça va à l'encontre de tout ça. Si je suis constamment offensée, ben ça va se répercuter dans toutes mes réactions, dans mes propos, dans mon attitude, dans le ton que j'emprunte lorsque je parle à mes proches. Donc, c'est d'être vraiment conscience que l'offense crée aussi autour de nous. Et quand tu parles, ça me fait penser aux gens qui habitent dans la même maison, mais de ne pas rappeler les offenses passées. Il y a vraiment une nécessité de gérer une offense et puis vraiment, c'est fini. Et s'il y a une autre qui vient, on la gère et c'est fini. Parce que quand on est dans la même maison, ben on a souvent cette tendance-là à se rappeler « Ah, mais toi, tu avais déjà fait ça, et puis toi, tu as fait ça. » Et ça ravive, en fait, ça ravive l'offense. C'est comme quand tu dis l'épouse, si tout le temps elle rappelle à son mari, je ne sais pas, qu'il ne sort pas les poubelles ou je ne sais pas quoi, mais ça ne crée pas cette ambiance dont elle est responsable dans sa maison, en fait. Il y a vraiment une nécessité de passer outre les offenses et d'apporter cette joie, d'apporter l'atmosphère qu'on va voir autour de nous dans notre maison. Quand on parle des femmes, on parle de l'épouse, mais la maman, un enfant qui vit dans un foyer où la mère est constamment offensée de tout, parce que le voisin a bousculé sa poubelle, parce que l'autre s'est garé sur sa place de parking, parce que son collègue de travail lui a fait ci, lui a fait ça. Il y a des mamans qui sont en permanence offensées, qui le verbalisent dans la famille. Et quand tu es un enfant et que tu vis dans un foyer comme ça met dans le cœur de l'enfant un stress énorme. Parce que tu as l'impression, tu aimes tes parents, tu as l'impression que tes parents sont la cible du monde, que le monde entier en veut à tes parents, tu en es profondément malheureux et tu te dis mais c'est injuste. Et tu grandis avec une conception du monde qui est profondément injuste et tu as l'impression d'être le Calimero de la terre, c'est-à-dire que tout le monde t'en veut, puis tu es dans le même sac que tes parents. Donc, si tes parents sont en permanence visés, victimes, bah, toi aussi, tu vas l'être et tu vas grandir en pensant que tu es la victime de tout. Et tu fais un adulte craintif, pas épanoui. J'allais dire, c'est vraiment le ferment pour que tu aies une vie ratée. Donc, les femmes qui nous écoutent et qui sont comme ça et qui ont des enfants, eh ben, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux, s'il vous plaît. En plus, ça développe même un désir de vengeance et une certaine rébellion contre les autorités, des parents qui sont toujours fâchés contre leur patron, toujours fâchés contre le gouvernement, contre la police. Quand tu grandis avec cette pensée-là que les patrons sont des gens méchants qui te veulent du mal et qu'il faut absolument profiter de tout ce que tu peux avoir parce que tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu as, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça pour toi. Donc on voit que vraiment l'offense peut détruire une enfant. vie, oui, un enfant, une famille, un foyer. Et puis Mathilde, je voudrais revenir sur ce que tu as dit.
C'est vrai qu'en tant que femme, nous sommes gardiennes de nos foyers. Et la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et elle la détruit aussi de sa propre main. Et la femme insensée la détruit de sa propre. La femme insensée. Et le fait d'accepter de vivre avec de l'offense, de garder de l'amertume, c'est insensé. On se met dans une situation dangereuse où on peut détruire notre foyer, on peut détruire nos relations, notre mariage. Et je crois qu'il est temps que vous puissiez sortir de ce cycle infernal et de ce cycle diabolique qui vous a fait croire que vous étiez victime, que les gens vous en voulaient et qu'il n'y a pas d'autre issue. Non, vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il vous a tout donné, il vous a donné une identité de vainqueur, de champion. Vous n'êtes pas obligé de subir tout ce qui se passe et vous devez aspirer à la croissance spirituelle. Vraiment refuser le statu quo. On l'a dit depuis le début de la semaine, c'est refuser de vivre avec l'offense, refuser de vivre avec l'amertume qui nous ronge. Qui nous ronge. Oui. Exactement. C'est comme on met, comment on dit au Québec, on met son pied à terre. Je sais pas, on le dit en français de France international. Je sais plus. En tout cas, on met son pied à terre puis on dit stop, stop, ça suffit, stop, c'en est assez. Je me suis faite manipuler par l'offense. J'ai agi sur la douleur, j'ai agi sur les blessures et aujourd'hui, je décide de prendre ma vie en main en faisant ce que toi, Seigneur, tu me demandes de faire. Je me soumets entièrement à toi. Je te remets mon cœur. Je te demande de le soigner. Tu as dit que tu es celui qui libérait les captifs. Tu as dit que tu étais celui aussi qui guérissait les cœurs. Alors viens guérir mon cœur et je refuse de vivre cette vie de victime parce que ce n'est pas la mienne. Et vous allez commencer à voir la vie de façon totalement différente. Comme Mathilde l'a dit, quand les lunettes de l'offense vont tomber, d'un seul coup, vous allez voir comme Dieu voit et ça va être tellement libérateur, ça va être merveilleux. Un nouveau monde va s'ouvrir à vous et vous allez être prêts à aller de gloire en gloire et à enfin faire ce que Dieu vous demande de faire plutôt que d'essayer de vous dépatouiller tous les jours de votre vie avec toutes ces ficelles, tous ces liens. C'est fini. Cette vie de captif est finie maintenant. Dans le nom de Jésus, vous êtes libre. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous verrons comment marcher dans cette vie de liberté en aimant